On a tous cette impression, non, que l'intelligence artificielle est devenue une sorte de magicien des temps modernes. On lui demande une image et hop, en quelques secondes, elle nous la peint. On lui pose une question hyper complexe et voilà qu'elle nous rédige une réponse construite, argumentée. On a vraiment l'impression qu'elle pense, qu'elle crée. Du coup, on se retrouve face à cette image, une sorte d'entité pensante, presque vivante. C'est fascinant et en même temps un peu intimidant, il faut bien l'avouer. Et ça nous pousse forcément à nous demander, mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière le rideau? C'est quoi le truc du magicien? Eh bien, la réponse, et c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on va voir ensemble, elle est à la fois très simple et incroyablement profonde. Derrière le rideau, il n'y a ni conscience, ni intuition, ni magie. Il y a quelque chose de bien plus fondamental, le langage universel des mathématiques. Alors, allons-y. On va tirer ce fameux rideau et ensemble, on va démystifier un peu le fonctionnement interne de l'IA. Bon, regardons ça de plus près, cette fameuse illusion. On se dit que l'IA comprend le sens de nos mots, n'est-ce pas? En réalité, pas du tout. Ce qu'elle fait, c'est ajuster des millions et des millions de paramètres numériques. Et ce qu'on interprète comme de l'intuition ou du jugement, eh bien au fond, c'est juste un calcul de probabilité à une vitesse folle pour prédire le mot ou l'idée la plus logique qui doit suivre. Et ça nous amène à la plus grande illusion de toutes, peut-être, cette idée qu'une machine apprend de la même manière qu'un être humain. Pour une machine, apprendre, ce n'est pas du tout un moment de révélation, un eureka, non, c'est un processus mécanique, patient et surtout massif. C'est simple en fait, elle se trompe, on lui dit non, c'est faux, et hop, un algorithme va ajuster des millions de tout petits curseurs numériques pour que la prochaine réponse soit juste un tout petit peu meilleure. Et ça, on le répète, des millions et des millions de fois. Au final, tout l'objectif de cet apprentissage, c'est ça, c'est de trouver le point le plus bas possible dans cet immense paysage d'erreurs. C'est une sorte de descente mathématique, une quête acharnée pour réduire l'erreur au minimum et trouver la réponse la plus précise possible. Alors, pour réussir ce tour de force, cette espèce de tour de magie, l'IA ne sort pas ça de son chapeau. Elle s'appuie sur une boîte à outils mathématiques très puissante qui repose sur 3 concepts absolument fondamentaux. Et voilà ces fameux piliers. En fait, tout le soi-disant miracle de l'IA repose là-dessus. Ce sont vraiment les briques fondamentales qui, une fois assemblées, permettent à la machine d'analyser, de structurer et surtout de prédire à partir d'une masse de données brute. Alors, concrètement, à quoi ils servent ces outils? D'abord, les probabilités. Elles permettent à l'IA de gérer le fait qu'elle n'est jamais sûre à 100%. Ensuite, l'algèbre linéaire. C'est son langage pour transformer des choses complexes, comme une image, en quelque chose qu'elle peut manipuler. En gros, un énorme tableau de chiffres. Et enfin, les statistiques. C'est ce qui lui permet de dénicher des schémas, des corrélations cachées dans des montagnes de données. Des choses qu'un œil humain ne verrait jamais. Et ça, c'est un point super important. Le terme réseau de neurones, franchement, c'est un piège. Ça nous fait imaginer un cerveau. Mais ce n'est pas ça. Il faut plutôt le voir comme une gigantesque usine de traitement mathématique. Les données entrent d'un côté, passent à travers toute une série d'équations, couche après couche, et ressortent transformées de l'autre. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale, un vrai choix stratégique qui se pose à tout le monde aujourd'hui. D'un côté, on peut être un simple utilisateur. On utilise les outils, ces fameuses boîtes noires, sans trop savoir comment ça marche. Ou alors, de l'autre côté, on peut devenir un créateur ou un optimiseur, quelqu'un qui comprend les mécanismes sous-jacents. Le premier chemin, c'est celui de la dépendance. Le second, c'est celui de l'innovation et du contrôle. Et attention, cette différence n'est pas juste théorique, elle est absolument cruciale. Comprendre les maths derrière l'IA, c'est investir dans une croissance durable, sur le long terme. Ignorer cette partie, c'est prendre le risque de se retrouver dépendant d'une technologie qu'on ne maîtrise pas. Et ça, à long terme, ça coûte très très cher. Bon alors, si on est d'accord pour dire que les machines sont des calculatrices ultra puissantes, la question qui vient tout de suite c'est « Et nous, les humains ?» Quelle est notre place dans ce nouvel avenir? Eh bien, on peut voir les mathématiques justement comme un pont. C'est le langage commun qui va permettre à ces deux formes d'intelligence si différentes de communiquer. D'un côté, la nôtre, naturelle, intuitive, et de l'autre, celle de la machine, purement calculatoire et logique. Ce pont, c'est ce qui leur permet de se rencontrer et de collaborer. Et voilà, ça résume parfaitement ce nouveau partenariat. Les machines s'occupent du calcul brut à une vitesse et une échelle qu'on n'atteindra jamais. Et nous, les humains, on apporte ce que les chiffres ne peuvent pas capturer. Le pourquoi, le contexte, le jugement, bref, le sens. Le point crucial, il est là. L'IA va fournir le quoi, le calcul. Par exemple, elle va détecter une minuscule anomalie sur un scanner médical. Mais c'est l'humain qui va fournir le « et alors ». C'est le médecin qui va prendre ce résultat, l'interpréter, en parler au patient, expliquer les options et, au final, prendre une décision avec lui. La machine trouve, l'humain décide. Au final, la fondation de ce pont est bel et bien mathématique, c'est un fait. Mais la direction qu'il prend, son objectif, l'éthique qu'il gouverne, ça reste une décision profondément humaine.
La vraie question, c'est donc, vers où choisit-on collectivement de construire ce pont ?